Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Eh bien, j'aimerais m'adresser ici à mon cher frère, Cabral Ibidingue. Cabral, je vois les efforts que tu fais à attirer l'attention et les émotions sur les morts noyés et d'Union Ekele. Mais, comme d'habitude, tout ce que nous pouvons faire au Cameroun, c'est toujours s'incliner devant les dépouilles et tout. Mais qu'est-ce que nous en tirons comme leçon et tout. Pour moi, pour ma part, lorsque je dis souvent ici que je reste toujours sans émotion, parce qu'à force, c'est comme un médecin, à force de voir les cadavres, les morts et les déprimés, on a l'impression qu'il n'a plus de sentiments. On a l'impression qu'il n'a pas de cœur, quoi, tu vois. Mais on ne comprend pas que c'est l'habitude de créer une certaine nature, une certaine forme d'être et tout. Mais je ne sais pas ce que te disent les morts, ces morts qui se sont noyés suite à une pirogue de fortune. Alors que tu es de la région. Tu es de la région et sûrement peut-être une des personnes qui est décédée là, dans suite de ces noyades, t'a voté pour que tu sois député aujourd'hui. Et tu estimes que la seule chose que tu peux faire, c'est de relayer leur mort. C'est de montrer aux gens, aux yeux du monde, leur mort comme si c'était des morts qui te paraissaient lointaines. Mais si tu ne peux que t'indigner, si tu ne peux que t'indigner sur les morts de ta région, celle qui a fait de toi député aujourd'hui, si tu ne peux que t'indigner, qu'est-ce que tu pourras donc faire pour la République? C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que tu pourras faire pour la République? J'estime tout simplement que cette histoire de pirogue, de bac et tout ça, c'est une histoire qui date que tu as trouvée. Et c'est une histoire que beaucoup de Nyong qui ont placé l'espoir sur toi. C'est-à-dire que le minimum en tant que député que tu devais faire pour défendre, pour que ce drame n'arrive pas, curieusement, qu'il n'arrive que quand tu es là, n'arrive pas, c'était au moins de contenter, ne serait-ce que ceux de la petite zone là. Ceux de la petite zone là. Alors, écoutez, moi, je ne comprends pas quelque chose. Ça dit que, est-ce que tu te rends compte? Parce que j'ai vu beaucoup, je t'ai même répondu sur ton tweet, pour dire que cela aurait été dû éviter. Cela aurait été dû éviter. Éviter parce que tu as été dans une affaire de pirogue. Tu as été dans une affaire de pirogue. Tu as été dans une affaire où on a cotisé pour pouvoir motoriser les pirogues. Je dis, hein? Qui est là? Qui est là? Demande aux enfants qui sont là dehors d'arrêter de crier. Donc, j'étais en train de dire, excusez-moi, les enfants, parfois, je ne comprends pas. Oh. Donc, quand on parle des choses comme ça, on voit des gens mourir pour rien. La galère décime déjà d'abord les Bassa partout. Vous pensez que je peux être content? Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des sujets comme ça que je n'ai même pas souvent envie de parler parce que je ne sais pas comment mes frères me déçoivent tant. Comment mes frères me déçoivent tant. J'aimerais aussi parler des Bassa avec une certaine fierté. J'aimerais aussi parler des Bassa en suscitant, c'est-à-dire qu'en témoignant certaines choses qui me donnent cette fierté et tout. Pourquoi j'aurais à parler de ma communauté, surtout quand c'est négatif? Pas que surtout, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans la négativité. Pourquoi? Pourquoi? Dans cette région, j'ai eu à faire une vidéo ici, où moi-même j'ai pris la pirogue.
Ou moi-même, je pagayais pour traverser, aller et retour, pour aller faire des activités. J'ai décrié cet état de choses. Et tout. On connaît ce qui s'est passé avec la pirogue. Et avec parce que ce qui m'a encore le plus choqué, c'est de savoir que Cabral parle de la pirogue qui a été donnée au fait par le PCRN, qui a été motorisée ou bien au fait par le PCRN. Quand tu entends les gens de la localité, ces pirogues boivent de l'eau et il n'y a pas de carburant et tout. Mais Cabral, quand même soyons un peu sérieux. Je dis encore, c'est ta région, c'est ton village, c'est ton berceau. C'est de cette région que tu es député. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir... Est-ce que tu n'as pas un problème de conscience? Un problème de conscience que toi-même étant au cœur de cette histoire de pirogue. Ça veut dire que la moindre des choses, ça veut dire qu'une fois que les Bassards de Nyong ont fini d'être contents de savoir que leur digne fils est député et tout, en retour, qu'est-ce que tu les offres? L'incident arrive presque au seul endroit que tu as pu intervenir, au Nyong-Kele. Le bac est là. C'est le sous-préfet qui sort, qui dit qu'on a demandé de réparer le bac et tout cela, vraiment, et machin, truc et tout. Toi, c'est que tu as à en défendre. Tu as assez du boulot pour ne pas s'occuper rien que du seul élément que tu t'es donné pour avoir ta visibilité dans l'Union après que tu sois élu député. Ça dit que, en fait, qu'est-ce qui t'a empêché de regarder cette chose étant indexée plusieurs fois sur le fait que les gens auraient cotisé pour des pirogues dignes de ce nom et des moteurs et qu'il y a eu des scandales. De scandale à scandale jusqu'à mort d'homme. Pas une personne, pas deux personnes, mais plusieurs personnes qui se noient dans ta zone. Comment est-ce possible pour un député? Je me pose la question finalement, est-ce que ces nominations, je ne sais pas, ces désignations sont tout simplement virtuelles? Moi, je ne comprends pas comment tu peux être député et que ne serait-ce que ta région, ton village, je ne parle pas de région, je parle de ta localité, ta localité, tu ne puisses pas être efficace, ne serait-ce que pour ta localité. Ok, si tu es député, c'est défendre les intérêts de la République, du peuple, en particulier en commençant par le tien. Parce que tu ne peux pas défendre un peu plus, oublier ta chambre, ta maison où tu dors. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. De venir montrer les émotions comme si c'était si éloigné de toi. Mon frère, est-ce que Makaka est éloigné de toi? Est-ce que le Nyong est éloigné de toi? Bon, attends. Si tu ne peux pas être influent au niveau de l'Assemblée nationale, quelle est l'action au moins est-ce que tu pourrais mener pour dire, comme je ne peux pas être efficace au niveau de l'Assemblée, mais j'y gagne quand même mon pain. Voilà ce que moi, je peux faire en retour. Moi, je te pose une question qui est simple aujourd'hui. Peut-être en 2023 ou en 2000 combien ou en 2000, je ne sais pas. Lorsqu'il faudra te représenter, qu'est-ce que tu vas vendre pour tes 5 années ou tes combien d'années de passage à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que tu vas vendre au Bassa et en particulier au Nyong-Kele? C'est de ça qu'il s'agit. Il a fallu que vous voyez les Bassa mourir. Les 35 000 qui ont été tués par les Français et que nous ne revendiquons pas, aujourd'hui n'ont pas suffi. Ceux qui sont morts à Ezeka, dans ton chef-lieu, jusqu'aujourd'hui, Cabral, dis-moi, un digne fils de ce milieu-là, jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas, vraiment, traitez-moi de ce que vous voulez et tout, mais on dit, commence par balayer devant ta porte. Mais tant que tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Mais si tu ne peux même pas être efficace pour ta propre localité, tu peux l'être pour la République. Moi, c'est terrible. Mais ta localité t'a tout donné. Elle t'a tout donné. Tu es quand même fier et tu l'as exprimé à plusieurs reprises d'être député de la République. Avec tous les avantages qui y vont. Tu devrais te dire au moins, quand tu dors et tu te réveilles tous les jours, tu penses qu'est-ce qui se passe à Ezeka? Qu'est-ce qui se passe à Makak? Qu'est-ce qui se passe dans les villages, les localités et riveraines?
Et tout. Ça dit que tu devais être tellement... Les choses ne devraient pas te surprendre. Et tu es surpris de savoir que les gens traversent et que le moteur, que vous avez pris les cotisations, parce que les bassins ont cotisé, et tout, quand tu n'es pas mis en fonction parce qu'il n'y a pas de carburant. Est-ce que tu ne penses pas que les avantages que les non-équélés t'ont donné en te plaçant là où tu es, tu pouvais enlever même le minimum ou bien avoir une influence pour que le carburant ne manque pas, ou bien organiser tout simplement quelque chose pour que le carburant ne manque pas à ces gens, parce qu'en réalité c'est tout ce que tu peux leur donner. De tout ce que tu reçois, c'est tout ce que tu peux leur donner. Mais si moi j'étais député aujourd'hui, attends, j'ai 1 million sans compter les avantages, sans compter mon statut de député, ce que ça me donne dans les affaires. Comment je me pose la question? Même 200 000, je n'aurais pas pu mettre pour dire que bon, ok. Les populations de cette zone ne m'oublieront jamais que durant mon passage à l'Assemblée nationale, j'ai mis un minimum de carburant parce qu'il faut inciter les gens. Vous savez, les bassins sont paresseux. On le sait, on est paresseux. Mais il y a des mesures incitatives. Et tout. En disant, je mets quelques litres de carburant tous les jours. Ça doit fonctionner comme ça. Et tout. Ça pouvait inciter. Tu peux mettre des conditions. Oh que non, ça ne vous intéresse pas. Vous allez revenir à Macaque. Vous allez revenir à Ezeka. Tu vas revenir avec ton équipe. Lorsqu'il faudrait encore demander le suffrage du peuple, cessez de manipuler les bassins. Cessez de manipuler les bassins. Et puis, mon frère, je t'ai vu vanter, je t'ai vu faire la promotion de l'IEB Limal. Je t'ai vu faire la promotion de l'IEB Limal, dont on connaît où ça se trouve aujourd'hui. Mais si tu pouvais faire la promotion de l'IEB Limal, mais ton complice, Parfait Sim, est assis sur des milliards. Donc les gens de par le monde aujourd'hui ont des yeux où les Camerounais, et les Africains, les gens de par le monde n'ont que les yeux pour pleurer. Mais tu ne pouvais donc pas exploiter autant de relations. Donc tu savais seulement venir jouer le bassa pour demander aux gens d'être escroqués, d'être volés. Mais tu ne pouvais pas dire à celui-là qui en avait un paquet, dire que le bac là, c'est si. Moi, je veux vanter l'IEB Limal en retour. Il faut poser des actes qu'on sente que je ne me suis pas mouillé le maillot pour rien. Quand tu viens défendre quelqu'un, tu viens faire de la promotion, voilà autant d'avantages. Tu vas me dire que tu l'as fait à dessein? Tu l'as fait pour rien? Tu l'as fait parce que Parfait Sim n'est qu'un bassa? Non! On peut imaginer. Pourquoi tu n'as pas dit, par exemple, à Parfait Sim que... Et sachant déjà que tu as même un mauvais dossier pour des pirogues dans cette zone-là. Tu n'avais pas quelque chose... Moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas ce qui vous dépasse. Je vois à mon niveau, je peux m'inventer. À mon petit niveau où je suis là. Ce que je suis souvent capable de faire avec mes 500 francs que je gagne. Pour moi et pour les autres. J'espère, le port ne se dit jamais gras, mais j'espère quand même que on peut aborder beaucoup de gens et ceux qui travaillent pour moi et ceux qui m'entourent et tout, pour savoir, Danny Scorpio, qu'est-ce qu'il est en matière de largesse, si je ne donne pas ce que je n'ai pas. Mais ce que je donne là, personne ne me donne ça. Mais imaginez que j'ai des avantages. Et que ces avantages viennent même du fait que c'est les populations, c'est quelqu'un qui m'en a donné. Vous pouvez imaginer où je pourrais être. Vous pouvez imaginer ce que je pourrais faire. Et quand je prends des exemples sur ma petite personne que je suis. Malo malam.
Mais, job no ba. Batterie na me mere me kala lengila me mere pas mal be ke me tie yo na a charger batterie et pas batterie mal avec il y a le chargeur donc mais excusez-moi je suis obligé de couper parce que j'ai mon dernier qui est hospitalisé depuis, vraiment, c'est... Bon. Mais cela ne m'empêche pas de s'occuper des choses de la République parce que ceux qui sont morts sont aussi mes enfants, mes aînés, mes grands frères, mes grandes sœurs ou bien mes sœurs et tout. Vous pouvez imaginer le mal en ce moment. Je ne suis pas vraiment bien. Allez, bonsoir.